Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et wedoobiz.com pour ce numéro consacré à la reprise d'entreprise familiale. La transmission familiale d'une entreprise est souvent le gage de sa pérennité, mais cela peut aussi être source de problèmes si la succession n'est pas préparée longtemps à l'avance. Il est donc important de bien réfléchir avant d'opter pour ce type de reprise. Quels sont les avantages liés à ce type de reprise? Comment éviter les pièges existants? Pour répondre à ces questions, je reçois Estelle Etch qui a repris une exploitation familiale de Champagne et qui a accepté de partager son expérience. Bienvenue Estelle, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Bien, super, je suis ravie de vous accueillir. Une émission là qui vous est entièrement consacrée pour cette reprise familiale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat finalement? Je crois que c'est un exemple familial. Autour de moi, j'ai eu que des expériences. Je veux dire, mes parents m'ont toujours poussé les dents. Et je crois que finalement, j'ai jamais voulu faire autre chose que ça. Donc, pour moi, c'était une évidence. Comment ça s'est passé du coup? Ça s'est passé, un cursus scolaire, on va dire, normal. J'ai fait des études dans les vins et spiritueux et ensuite à Paris dans la gestion audit d'entreprise. Et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus impliquée dans l'entreprise déjà existante. Et quand j'en ai eu, on va dire, marre des bancs de l'école, j'ai repris à 100%. Ça fait combien de temps là du coup que vous avez repris cette exploitation de Champagne? J'ai repris depuis avril 2014. D'accord. Et ça se passe bien? C'est pas toujours évident, forcément, c'est beaucoup de pression, mais au final, je pense que du bonheur parce que c'est un cadeau en or et surtout de pouvoir porter la fierté de la réussite de nos parents, ça n'a pas de prix. C'est sûr. Est-ce qu'au moment où vous avez repris cette entreprise, est-ce que vous étiez prête à la reprendre? Prête, je ne sais pas si on est prêt, parce que je pense qu'on ne s'imagine pas avant d'être vraiment dedans. Après, je pense que le fait d'être une femme et d'avoir 22 ans à l'époque, ça fait peur, surtout dans un monde encore fortement à présence masculine. Mais une fois qu'on est dedans, on ne voit pas défiler les mois. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui sont quand même encore très présents. Donc au final, on fait tous des erreurs, mais on apprend. On apprend. Et comment justement vos parents vous ont aidé à vous préparer pour cette reprise? Forte pression de réussite, je crois qu'on n'a pas le choix. Ouais. Mais après, j'ai la chance d'avoir aussi un père et une mère très différents. Donc une mère forte sur la réussite, sur un peu se débrouiller par soi-même. Pas forcément le droit à l'erreur, mais quelqu'un qui a des valeurs de travail énormes. Et un papa qui est plus, qui explique beaucoup plus, qui lui a aussi vécu l'expérience. Donc je pense que voilà, il sait un peu les choses à dire et à pas dire. Et au final, il regarde plus d'un œil extérieur et il intervient au moment où vraiment il a besoin, quoi. Et ils tenaient l'exploitation tous les deux en fait, en couple, c'est ça? Tout à fait. Et alors là, ça se passe comment? Parce que du coup, j'imagine que quand on a un bébé, alors le bébé, je parle de l'exploitation, je ne parle pas de sa fille, mais finalement, c'est aussi le bébé de la famille. Comment on fait pour lâcher un petit peu les rênes quand on doit transmettre cette exploitation, cette entreprise? Très difficile. Ouais. Vraiment, je pense que... moi, je comprends tout à fait. Je pense qu'il faut acquérir la confiance des parents. Donc au début, ça ne se fait pas tout de suite. On a l'impression d'être un peu... optionnel, voire parfois de servir à rien, parce qu'au final, on a toujours envie d'apporter plein d'idées nouvelles, une façon de faire différente, conflit de génération. Et au final, je pense que quand on finit par expliquer les choses, qu'ils voient aussi des façons de faire différentes, ça se fait petit à petit et ils finissent par s'effacer, entre guillemets, d'eux-mêmes, quoi. Est-ce que justement, vous avez un petit exemple, je sais pas, une petite anecdote sur peut-être ce conflit de génération, ce fait de voir les choses différemment, que vous avez pu vivre dans cette transmission finalement? Je pense que avant, en tout cas dans le monde de la viticulture, les gens étaient fort accrochés à leur terre.
comme on dit vulgairement, les cutéreux, quoi. Donc vraiment dans leur village enfermé. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup bougé avec mon expérience de Paris, envie de faire du commerce à Paris, forcément de faire du réseau, d'aller dans certaines soirées, dans certains événements. Et ça, c'est quelque chose qui était très mal compris au début. Et au final, c'était vu un peu comme... la traînerie entre guillemets, quoi, de l'amusement, et c'est de plus en plus pris au sérieux, donc voilà, c'est toujours expliquer les choses, quoi. C'est ça, justement, ça amène à une autre question que je me posais. Quand on reprend les rênes d'une entreprise, que ce soit une entreprise familiale ou une autre entreprise, on a forcément une vision pour l'avenir de cette entreprise. Est-ce que la vision que vous aviez, et que vous avez peut-être aujourd'hui, correspond à la continuité de l'entreprise familiale, ou est-ce que vous voyez des choses complètement différentes pour l'avenir ? Je pense que je suis arrivée avec une vision complètement différente de ce qu'avaient mes parents, je pense, pour moi. Oui. Et au final, avec toute la mondialisation, ce qui se passe autour de nous, les marchés qui changent, qui divergent, etc., finalement, ça devient une vision commune. Et c'est ça qui est plutôt chouette, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que donc il continue à être... à faire partie entière de l'exploitation, ou vous êtes vraiment seul aux rênes ? Non, j'ai encore besoin d'eux aujourd'hui pour toutes les petites erreurs et beaucoup d'explications aussi, et puis d'être rassuré et aussi de se faire remonter les bretelles quand il faut. Ouais. Et c'est aussi une vraiment envie de partager avec eux jusqu'au bout, quoi, parce que je pense que quand on fait des choses nouvelles et qu'on agrandit un peu, ou qu'on change de marché, ou qu'on fait d'autres choses, ça leur donne de nouveau envie, limite, de se relancer, comme s'ils étaient au début de... C'est un renouveau, quoi, comme si on redémarrait quelque chose. Mais je pense que ça se fera dans les 5 ans, vraiment. Moi, j'ai envie qu'ils continuent à voir... ce qu'on peut faire, quoi. À s'impliquer vraiment dedans. Ouais. Est-ce que du coup, vous arrivez chacun à trouver votre place ? Comment vous arrivez à répartir les rôles finalement au sein de cette structure ? Parfois, on aimerait tous être à la même place, je crois. Quelle est cette place que tout le monde a envie d'avoir, du coup ? 3 forts caractères, je veux dire, envie de décider, on a toujours envie d'avoir raison. Voilà, chez nous, tout le monde a toujours raison. Donc chacun de son côté. Compliqué. Mais au final, je pense que chacun trouve un peu plus son rôle. Je veux dire, on fait de la viticulture, on fait aussi de la grande culture, donc chacun a un peu ses rôles à part, et puis le côté administratif. Donc chacun, mes parents en tout cas, font ce qu'ils ont envie et ce qui est normal, et au final, on s'accorde bien tous les 3. Quoi. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile ou plus dur justement de travailler en famille ? Parce qu'au final, comme vous le dites, quand on a des forts caractères et que le conflit arrive, peut-être difficile de lâcher un peu le morceau ? Je pense que c'est vraiment plus dur. Ouais. Parce que justement, il y a le côté professionnel et le côté familial, personnel, et ça, il y en a qui peut-être qui arrivent à distinguer, mais c'est très compliqué. Il y a toujours une part de lien familial qui se mêle, et on peut jamais couper, et au final, en plus, on passe énormément de temps ensemble. Ouais. Donc forcément... on s'entend toujours mieux avec ses parents quand on les voit 2 fois par mois que quand on les voit 12 heures par jour, quoi. C'est sûr, mais quelque part, ça devait être aussi une chance pour eux de se dire que... en tout cas, ils ont dû être rassurés, de se dire que c'est la fille qui allait reprendre l'entreprise. Oui, ça devrait être une vraie question, j'imagine, pour eux. Je pense que c'est un soulagement, parce que quand on monte, que ce soit dans n'importe quel domaine, quand on monte quelque chose, c'est pour transmettre encore plus dans la terre. Et bon... Arrivé à un certain âge, il y a sûrement des questions qui se posent. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour donner ça à un étranger, comme on dit chez nous, ou même pour revendre. Et oui, je pense que c'est clairement un soulagement, et j'espère une fierté quelque part, quoi. J'en suis sûre, une transmission en tout cas. Est-ce que vous étiez la seule fille ? Ou vous avez... On est 3 filles. Vous êtes 3 filles. Ouais. Alors comment s'est fait ce choix ? Est-ce que c'était naturel ? Est-ce que vos 2 autres sœurs n'étaient pas du tout attirées par ce milieu-là ? Déjà, il y a une grosse différence d'âge. D'accord. Donc je pense que mes sœurs ont déjà fait leur carrière de leur côté, des choix, et je pense qu'elles n'étaient pas vraiment portées... sur ça. Sur ça. Et moi, je suis la petite dernière. J'ai toujours marché dans les vignes depuis que je suis toute petite. Et oui, pour moi, ça a toujours été une évidence. Donc on s'est jamais vraiment posé de questions. Ça n'a pas du tout été forcé ou choix des parents. C'est vraiment mon propre choix. Mais je pense que personne ne s'est posé la question, quoi. Ça a été naturel. C'est ça. Il y a des salariés dans l'exploitation ? Un permanent avec nous. Et après, on fonctionne beaucoup avec des saisonniers. Comment se passe le changement dans ces cas-là, quand il y a déjà un salarié ou des gens qui sont habitués, des saisonniers qui reviennent peut-être chaque année ? Comment on arrive à trouver sa place et comment
Comment se font les choses? Ça a été aussi compliqué parce que la personne qui est avec nous, elle est ici depuis plus de 15 ans. Donc, moi, je vais en avoir 25. Donc, on m'a connue, j'étais toute petite. Elle a changé vos couches, limite. C'est ça, limite. Et ça a été compliqué de changer un peu la place de... Moi, je suis quelqu'un je travaille beaucoup avec lui, donc très pote-pote, entre guillemets, et de devoir remettre un peu... Il y a toujours un petit peu certaines barrières, mais on essaye... Je pense que chacun a eu l'intelligence de remettre les choses un peu en place. Et moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup et je sais que c'est aussi une personne qui a des choses à m'apprendre. Je veux dire, qui a plus d'expérience dans les vignes que moi, même si forcément, il y a toujours un décalage. Mais je pense que ça a été compliqué la première année parce que je me suis beaucoup effacée. Et puis mon père gardait encore beaucoup les rênes, donc il y avait la hiérarchie, j'étais plus salariée que mini-patron, comme on dit chez nous. Et maintenant, au fur et à mesure, ça commence à bien évoluer et voilà, chacun fait la différence. Et là justement, vous en êtes où à l'heure du bilan? Alors ça fait que 2 ans que vous avez repris cette entreprise, mais dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous le regrettez finalement? Est-ce qu'il y a certains choix que vous auriez fait différemment? J'aurais rien changé, je pense. Regretter, absolument pas. Je veux dire, c'est génial. Enfin, c'est tous les jours une nouvelle aventure, quoi. Après, je pense que... Je sais pas, il y a forcément des petites choses qu'on aurait... Vraiment des petits réglages qu'on aurait pu faire au début. Peut-être plus discuter sur qui fait quoi pour éviter certains conflits. Mais au final, tout est rentré dans l'ordre. C'est bien comme ça. Est-ce que justement vous auriez un petit conseil à donner à ces femmes peut-être qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent tiens, moi je reprendrais bien l'entreprise familiale, mais j'ai encore un peu peur? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces femmes-là? Moi je pense qu'il faut vraiment aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, voir comment ça se passe dans Moi, votre domaine. J'ai toujours travaillé chez mes parents, mais j'ai aussi fait des petits boulots étudiants. Et mes parents m'ont toujours poussé à aller travailler ailleurs pour voir comment que c'est. Et justement, pour ne pas se croire arriviste, comme on dit chez nous. Et je pense que c'est vraiment un bon conseil. C'est apprendre déjà à être sous les ordres de quelqu'un et voir un peu comment que ça se passe et vraiment observer. Pour essayer de faire le moins d'erreurs possible entre guillemets et surtout parce qu'au final quand on est seul, c'est génial parce que c'est nous, on décide de tout, mais au final il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite et il n'y a personne pour nous dire non. Donc je pense qu'il faut vraiment apprendre avant de vouloir apprendre. Vraiment se lancer. Voilà. Sans vraiment savoir. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de beau pour la suite alors? Ça continue comme ça. De pouvoir garder mes parents avec moi le plus longtemps possible pour vivre cette expérience ensemble. Tous ensemble. Et que surtout pérenniser l'entreprise parce que c'est la plus grosse pression. Bien sûr, j'imagine. En tout cas, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée. Merci de l'avoir partagée avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur ellesentreprenent.fr, wedoobiz.com ou demain.fr. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Business Woman. Ne manquez pas le rendez-vous parce que croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros.